Je pense qu'on peut sans exagérer dire que Tsuge est tout simplement l'un des auteurs les plus importants de toute l'histoire de la bande dessinée. L'autobiographie en bande dessinée, le récit avec fin ouverte, le récit de cauchemar et très psychanalytique ont été inventés dans les années 60 par Tsuge. Alors, on va déballer les planches de Tsuge, et en particulier, il y en a deux que je voudrais vous montrer, puisque l'une d'entre elles est probablement l'une des planches les plus célèbres de toute l'histoire du manga. Il a quand même produit une image qui a marqué toute une époque, qui est cette première page d'une nouvelle qui s'appelle La Vis, en 1968. C'est l'illustration qui ouvre un récit de cauchemar, chose qui n'a jamais été faite en bande dessinée à l'époque. Et donc cette planche, elle bouscule vraiment le public, parce que le dessin est très laid. Moi, je le trouve très beau, mais pour les canons esthétiques de l'époque, il est volontairement repoussant, et pour cause. Un cauchemar qui revient sur son envie de mourir, puisque ça raconte l'histoire d'un homme qui sort de la mer blessé au bras et qui va chercher à se faire soigner dans une station thermale, où il ne trouvera qu'une femme qui va accepter de lui mettre une vis, un robinet d'arrêt, sur sa veine ouverte. Ce robinet d'arrêt sera donc plus ou moins le symbole de son goût pour le suicide, puisque son bras s'engourdit à chaque fois qu'il resserre la vis. Celle-là, je la sors aussi, bien sûr. Hop. Donc cette planche est caractéristique aussi, parce qu'il dessine beaucoup de personnes de dos. Le personnage qui avance de dos, avec un chemin quasi infini devant lui. C'est un motif très récurrent dans son œuvre, ce qui n'est pas courant de tourner le dos au lecteur. Il semblait important de créer une exposition sur Tsuge, Yoshiharu, parce que c'est l'un des auteurs les plus importants de l'histoire de la bande dessinée et que finalement il est très méconnu. Il est très méconnu par sa faute, parce que ça fait des années qu'il souhaite être oublié et qu'il ne veut pas qu'on publie ses œuvres à l'étranger. Mais il est aussi très méconnu parce que l'Occident, pendant longtemps, a ignoré ce qui se passait au Japon, qui est quand même l'un des 3 pays les plus importants de la bande dessinée au monde. Et en fait, on a écrit une histoire de la bande dessinée qui est complètement occidentalisée et qui est complètement fausse, puisqu'on attribuait la paternité de l'autobiographie, du récit de voyage, du récit de rêve, à des grands auteurs occidentaux américains des années 70. Sans vraiment y réfléchir et sans vraiment faire de stratégie, tout simplement par refus, il s'est mis à créer coup sur coup et en moins de 5 ans toutes ces révolutions formelles, transformant le magazine de prépublication indépendant pour lequel il travaillait en magazine d'avant-garde. Juste avant lui, la bande dessinée venait déjà sortir de l'enfance, ce qui dans les années 60 est assez impressionnant, puisque la bande dessinée occidentale en est encore loin. Mais avec Tsuge, en quelques années, elle va surtout contaminer tout un tas de domaines artistiques qui jusqu'à présent étaient totalement hermétiques à la bande dessinée et la regardaient avec mépris. Il faut savoir que dans les années 60 au Japon, il y a tout un tas de mouvements contestataires qui s'opposent à l'occupant américain et qui est porté principalement par le monde des arts, notamment le théâtre, les chansons folk, le cinéma, la nouvelle vague japonaise. Et ce sont ces artistes qui vont récupérer Tsuge, l'extraire de la bande dessinée et en faire un auteur majeur. Au point qu'aujourd'hui, les Japonais considèrent Tsuge comme le 2e auteur le plus important de la bande dessinée, puisque Tezuka a créé la forme moderne, Tsuge est celui qui l'aura amené dans le monde des arts. Et je pense qu'on peut sans exagérer dire que Tsuge est tout simplement l'un des auteurs les plus importants de toute l'histoire de la bande dessinée, au titre seul qu'il est le père du récit avec fin ouverte, le père de l'autobiographie en bande dessinée, le père du carnet de voyage en bande dessinée, le père du récit de rêve et psychanalytique en bande dessinée, 10 ans avant les auteurs occidentaux.